Est-ce que finalement tu as réussi à l'avoir? J'étais obligée d'appeler en renfort. Seule, je n'y serais jamais parvenue. Moi aussi j'ai de la chance que ma grand-mère soit encore là. Mais je trouve que tu te débrouilles plutôt bien. Merci. 7 ans déjà que je suis une sorcière, 7 ans que je parcours le monde obscur ainsi que ces découvertes que je fais à chaque voyage. Les différentes manières de tuer et de gagner en énergie. Ma grand-mère demeure mon mentor, elle m'apprend tellement de choses et il faut l'avouer que j'apprends plutôt bien. Bayo était devenu mon meilleur ami, avec lui on partageait presque tout tellement on se comprenait. Au lycée il pensait à une histoire d'amour pourtant ce n'était que de l'amitié. Je lui racontais mes différentes aventures chaque nuit où je rejoignais ma grand-mère et les autres et lui aussi faisait de même. Comme je vous l'ai donc dit, il était déjà plus avancé que moi et il m'avait fait comprendre que d'après les règles de la magie noire que nous pratiquions, il fallait que chaque membre cotise tôt ou tard. Puisque ma grand-mère ne m'avait pas parlé de ça, je lui ai demandé ce que voulait dire cotiser et là, il m'a expliqué que c'était une réunion où il fallait vendre des membres de sa famille pour pouvoir évoluer dans ce monde. Il m'avait dit ce jour: « Tu manges pour les autres, n'est-ce pas? » Oui. Tu penses qu'ils ne veulent pas aussi manger pour toi? C'est juste que le moment n'est pas encore arrivé mais ça ne tardera pas. Toi, tu as déjà eu à leur donner quelqu'un? Oui. Mon père, il y a 3 ans. C'est toi qui avais. Oui. Qu'est-ce que tu croyais? Je n'avais pas de choix. Attends, c'est obligé? Oui. Sinon ils se serviront et tu n'auras que tes yeux pour constater les dégâts. Waouh! Je ne donnerai jamais mes parents. Pour rien au monde. Règle numéro 1 du sorcier, il n'a pas de sentiments. Donc fais attention à ce qui sort de ta bouche. Pourquoi grand-mère ne m'a jamais dit cela? Parce que peut-être elle a peur de ta réaction. Du coup toi tu contentais seulement de manger? Tu penses que ces autres-là n'aimaient pas les leurs? Sois sage et fais gaffe Erika. En réalité, je n'y croyais et en plus, je me disais bien que s'il arrivait même que ce soit vrai, je n'avais rien à craindre car j'étais avec grand-mère qui allait d'ailleurs mieux me guider. Cela n'empêche que j'y pensais et je réfléchissais beaucoup. Ce jour, Bayo était en train de me parler de sa nouvelle mission qu'il avait brillamment réussi avec l'aide de certains amis. Tuer le fils de son ex-petite amie. Oui, Bayo en 3e avait fait un enfant avec une fille qui était plus âgée que lui. Un beau petit garçon qui aspirait à une vie brillante mais il fut obligé de cotiser et c'est son fils qui avait été choisi. La complication était donc basée sur sa mère. La véritable raison de la séparation entre les deux était sur le fait que sa mère adepte de marabout était allée voir un qui lui avait demandé de faire attention à Bayo. Ce marabout avait dit vrai mais Bayo lui avait fait comprendre que c'était des mensonges et qu'elle devait rapidement arrêter ses fréquentations. Elle promettait mais elle ne s'y arrêtait pas, peut-être à cause de ses parents qui l'avaient initiée à cette culture. Bayo trouva donc le moyen de se séparer d'elle, il fallait qu'il s'occupe de son enfant, chose qu'il faisait mais plus tard, il fut confronté au dilemme de le liquider. Sauf que maintenant son ex avait protégé son fils à travers plusieurs marabouts. Entre ceux qui protégeaient pour de vrai et ceux-là qui venaient mentir, Bayo rencontra des difficultés. À chaque fois qu'il essayait d'aller arrêter l'esprit de l'enfant dans la nuit chez son ex, il ne le trouvait pas. Il y avait donc pour cela une force qui cachait l'enfant chaque nuit. Le soir où il a essayé de se saisir de cette force invisible, il se rendit compte que celle-ci était plus puissante que lui, alors il fut obligé d'appeler du renfort et c'est grâce à lui qu'il parvint à mettre la main sur ce marabout familial qui protégeait vraiment le petit. Ils allèrent jusqu'à menacer ce denier, ils lui dirent de laisser le petit sinon il allait subir les conséquences graves. Le marabout avait dit qu'il n'avait peur d'eux et un combat était né mais le marabout finit par céder après plusieurs coups et menaces en continu. Ainsi, ils se saisirent de l'enfant et allèrent le garder afin d'attendre le jour où ils l'offriront en sacrifice, guise de dîner. L'enfant avait donc désormais une durée de vie de 2 semaines, il était malade actuellement et attendait juste le jour. Sa mère n'allait se douter de rien puisque le marabout avait l'ordre de se taire et de ne même pas y faire allusion. C'est donc ce qu'il était en train de me raconter ce matin mais moi je pensais à autre chose. Le soir, lorsque j'étais avec grand-mère, je n'ai pas eu peur de lui demander. Déjà que j'étais déjà plus grande et que j'étais l'une des relèves les plus respectées. Grand-mère. Oui Erika. Dis-moi, est-ce qu'il arrivera un jour où je devrai cotiser? Elle me regarda brusquement et me dit.
Oui, et c'est même de ça que je voulais te parler ce soir car il est temps. J'avais tout de même eu peur mais d'un autre côté j'étais confiant qu'avec grand-mère rien n'allait m'arriver. Si j'ai bonne mémoire en cette période, nous étions en décembre et bien évidemment sauf dans des cas exceptionnels, c'était la période où on mangeait beaucoup. Je parle de la chair humaine bien évidemment, et c'est toujours un membre qui se chargeait de livrer un proche. Ça ne m'était jamais arrivé mais ce soir, je devais échapper. Tu as été choisi. Choisi? Mais pourquoi faire? Pour nous donner à manger. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi exactement Erika? Tu penses que tout ce que tu manges chaque jour là ça provient d'où? Ce sont les gens qui donnent à manger aux autres. Et aujourd'hui c'est ton tour. Est-ce qu'on va te donner tout le temps sans que toi tu ne fasses même un simple petit geste? Un simple petit geste? Tuer une personne et l'offrir en offrande était-il un petit geste? C'est la question que je m'étais posée ce soir-là mais je n'allais pas reculer. Et quelle est cette personne que je donnerai à manger? Ils te diront là-bas, c'est eux qui décident de la poule qu'ils choisissent dans ta cour. En parlant de ma cour, elle faisait allusion à un membre de ma famille et ça je le comprenais ce langage. Elle continua, ce que moi je veux te dire c'est de respecter les consignes et écouter ce qu'ils vont te dire sinon tu vas regretter beaucoup de choses. Ils ne te feront pas de cadeaux. Tu es déjà grande alors agis en grande fille. Grand-mère mais moi j'ai peur. Tu ne devrais plus avoir peur avec tout ce que tu as fait. Est-ce que tu n'as pas déjà tué? Mais ici on parle des personnes de ma famille. Tous les gens que tu manges ici provenaient aussi d'une famille. Erika marche là-bas et on va. Voilà comment on rejoignait les autres qui avaient formé un cercle autour du grand arbre dans la brousse. C'était le lieu des débats et des décisions. Il y avait des rituels à respecter afin de ne pas être persécuté, ni dérangé par des esprits malveillants et tout puis nous sommes passés au vif du sujet. Qui nous donnera à manger cette fois? Ça n'avait même pas pris une minute pour qu'on me désigne. Maintenant je voulais savoir qui on allait me demander. J'avais tellement peur qu'on me parle de mes parents que je tremblais presque. Puisque c'est sa première fois, nous allons lui donner le choix elle-même de choisir qui elle nous va nous offrir. Tels furent donc les propos du doyen. Erika, nous t'écoutons, nous sommes avec toi. Qui nous proposes-tu dans ta famille? Au même moment, je n'allais pas choisir une tante éloignée, ma grand-mère ou encore un cousin. Je n'avais pas encore atteint ce niveau. Alors, puisqu'ils avaient tout prévu, sur un nuage s'est affiché les visages des membres de ma famille parmi lesquels je devais choisir. Mes parents et mes deux frères. Bizarrement il manquait quelqu'un. Elle est où ma grande sœur? Si elle avait été là, il y a longtemps, je l'aurais choisie car depuis son mariage il y a quelques années, elle était devenue une autre personne. Elle n'aidait plus personne, ne jurait que par son mari et manquait de respect aux parents. Plusieurs fois elle a été interdite de venir à la maison. À part cela, il ne pouvait jamais avoir une assise entre nous, qu'elle soit là et que ça se termine bien. Ta sœur ne peut plus nous être utile. Son mari l'a déjà vendue depuis dans la sorcellerie. Elle va même mourir bientôt. À l'instant je me souviens même qu'elle est malade. Donc ma grande sœur n'est plus qu'une coque vide? Évidemment. Bien fait. Je ne sais pas mais ça m'avait plutôt réjoui et en une seconde, j'ai oublié le dilemme qui se tenait encore devant moi. Erika tu peux choisir. Comme je vous l'ai dit, sur le nuage miroir, se trouvaient mes parents et mes deux grands frères. Sauf que je ne pouvais pas sacrifier mes parents alors j'ai fait le choix entre Kevin et mon grand frère. Je ne vous ai pas parlé de lui car c'est un gars assez discret, il ne parlait pas beaucoup et il préférait rester dans son coin à étudier et à chercher son avenir. Par contre il était très gentil, il était celui qui me faisait des cadeaux par rapport à tout le monde. Ça faisait un moment qu'il avait décroché un boulot au port de Kribi et qu'il y résidait déjà avec sa copine. Mais malgré cela, on ne ressentait point son absence. Parlant de Kevin, je n'aurais pas rêvé d'avoir un pareil grand frère. Protecteur, attentionné et meilleur conseiller, je ne m'ennuyais pas avec lui malgré le fait qu'il ne travaillait pas. On restait parfois tous les deux à la maison et il me racontait toujours des histoires drôles. Et avec lui, je sortais en cachette, il me couvrait et vice-versa. J'aurais préféré garder les deux, mais puisque je devais faire un choix, alors j'ai dit au doyen. Je choisis Elliot. Elliot était mon grand frère de Kribi. Je n'avais pas de choix, je ne pouvais pas sacrifier Kevin sinon, j'allais m'ennuyer à la maison. Elliot sera votre repas de ce décembre. Les gens applaudissaient et ma grand-mère qui était plutôt fière de moi.
Tu auras 3 semaines pour nous ramener son esprit ici. D'accord, doyen. Je le ferai. Et voici comment, je me suis préparé pour aller attraper mon frère Acribi. Attraper un esprit n'était pas si compliqué que ça, surtout lorsqu'il s'agissait de son propre sang. Elliot vivait à Kribi et moi à Yaoundé. Une sacrée distance mais négligeable grâce à nos moyens de déplacement. Je n'y étais jamais allé et pour réussir mon coup, il fallait que j'y aille pour me balader. En esprit bien évidemment. Ma grand-mère m'a déposé à la maison ce jour après la réunion de nuit, puisque c'est toujours elle qui venait me chercher chaque nuit à bord d'une babouche qui servait d'avion de nuit. Le lendemain, j'ai parlé de ma fameuse mission à Bayo mon ami. Je t'avais bien dit. Ça arrive toujours et c'est normal. Tu es le genre de sorcier que nous sommes, tu vas tuer. Ils m'ont demandé mon grand frère qui travaille à Kribi. Enfin, j'ai choisi de leur donner celui-là. Kribi, et comment comptes-tu t'y prendre? Je n'en sais encore rien mais je dois le faire. Beaucoup de courage. Tu sais si tu as besoin d'aide je suis là. La nuit suivante avec grand-mère, nous sommes allés faire un tour à Kribi. Nous sommes arrivés chez Elliot et il était là avec sa petite copine et leur petit bébé. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour connaître sa maison, vous devez savoir qu'on ne nous cache rien du tout. Ça me faisait mal de le voir tout souriant et de savoir qu'il n'allait pas terminer l'année en vie. Il jouait avec son fils et ne se rendait même pas compte que se trouvaient 2 mauvais esprits dans sa maison au même moment. Après avoir pris tous les paramètres dont il était question, nous sommes rentrés grand-mère et moi. Elle m'a demandé après pendant le trajet comment je comptais m'y prendre. Je vais déposer un truc dans sa maison et il sera malade. Naturellement. D'accord, dépêche-toi simplement. J'ignorais encore ce qui m'attendait. Le lendemain, j'ai déposé un poison mystique destiné seulement à Elliot dans la maison et j'ai attendu quelques jours après qu'il tombe malade. Il avait même commencé à se sentir mal, mais ce que j'ignorais c'est que Elliot en arrivant à Kribi était allé voir un guérisseur Batanga pour sa protection. Ce dernier sut donc que j'étais venu déposer quelque chose. Un matin il arriva chez Elliot qui au départ l'appelait pour une petite migraine. Il entra et remarqua que la maison avait quelque chose d'étrange. Sans rien dire à Elliot il retira le remède et c'est ainsi que mon grand frère reprit des forces. Lorsque je viens pour vérifier comment se passe l'évolution de mon piège, je suis déçu de constater que mon grand frère est en super forme. Sacrilège. Le temps ne fait que s'écrouler et je dois vite agir. C'est où je pense donc aux autres moyens d'attraper les esprits. Puisque le remède empoisonné ne fonctionnera jamais, j'ai la possibilité de m'introduire dans le rêve de mon frère. Ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est que, plusieurs personnes se font sacrifier dans les rêves. Ça peut être un long processus mais c'est efficace. Il y a ces rêves où vous vous réveillez et lorsque vous vous rendormez, il continue. Au départ il est doux mais ensuite, vous êtes pourchassé par des êtres inconnus mais, si qui vous arrêtent. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Oa. Ici il s'agit de venir d'arrêter en une soirée, ça ne prend pas 2 heures. Tu nous vois en esprit découvert mais une fois qu'on met la main sur toi, on ferme ta bouche jusqu'au jour où tu vas quitter finalement abandonner ton enveloppe corporelle vide. Pour ce système, on a besoin de colosses, car la cible ne doit pas nous reconnaître et s'enfuir, ça serait une grave erreur qui pourrait causer d'énormes représailles. Des colosses? Ça ne manquait pas, je suis allé voir Bayo et quelques amis dans le monde obscur. Tous étaient d'accord de m'aider, alors nous avons choisi ce samedi pour finalement attraper mon grand frère Elliot. Nous nous sommes transformés en hibou et nous nous sommes mis à ululer. Le but étant de l'attirer à l'extérieur. Ça fonctionnait très bien d'ailleurs car il est sorti pour savoir ce que faisaient des hiboux autour de sa maison. Ne pouvant nous apercevoir devant la porte, il dut contourner pour essayer de nous chasser avec des cailloux. Il les visait dans notre direction jusqu'à ce qu'il se retourne et nous croise. Avant qu'il ne dise un mot, les colosses avaient déjà plongé sur lui et à travers mes incantations, j'ai extrait l'esprit de mon frère et c'était la fin lorsque nous l'avons ligoté pour le conduire dans notre univers. Mon frère,
enfin son corps s'est levé dans sa chambre le matin et cette scène lui paraissait comme un rêve. Même sa copine n'avait pu entendre nos ululements, une chose qui confirma alors son opinion, son avis. L'esprit est une entité consciente. Forcément mon grand frère m'avait reconnu et aurait bien voulu me demander pourquoi je le faisais mais je ne lui avais pas donné l'occasion, sa bouche était déjà bandée. Je suis une sorcière et grand-mère aussi. C'est tout ce que je lui avais dit ce jour-là avant de tourner mon dos en le laissant noyer dans ses pleurs et ses lamentations se demandant comment et pourquoi se retrouvait-il là. Une semaine plus tard, afin de profiter du bon temps, Elliot improvisa une balade à la mer avec sa copine et leur petit garçon. Une fois à la plage, Elliot s'introduira dans l'eau afin de nager un peu mais, il n'en sortira pas d'aussitôt, surtout pas vivant car il mourra noyé. À ce moment, que ce soit même le plus grand nageur, le plus grand marabout, personne ne saurait renverser cette situation. L'âme est en captivité, le corps est mort. C'est l'alibi parfait, il est mort noyé pourtant il y a des semaines il ne vivait plus. Il a fallu 3 heures aux pêcheurs pour faire remonter le corps d'Elliot. Les esprits de l'eau furent accusés comme d'habitude mais comme pour beaucoup de cas, ce fut à tort. Sachez que le plus souvent, beaucoup de personnes se font sacrifier dans leurs différentes familles mais viennent mourir à nos yeux dans les eaux de la mer afin qu'une sirène ou un esprit des eaux soit accusé. Les initiés avaient bel et bien dit cela à mes parents lorsqu'ils y sont allés pour se rassurer. Les esprits de l'eau ne sont responsables de rien. Mais pourquoi notre fils meurt-il dans cette mer? Pourtant il a pour habitude de nager ici, vous devez plutôt vérifier l'origine de sa mort avant de chercher à accuser des étrangers. En plus, ce n'est pas la période où l'eau prend souvent des gens. Je me souviens que j'étais là ce jour avec mes parents lorsqu'ils discutaient avec l'initié. Pendant qu'il essayait de leur faire comprendre que Elliot était mort ailleurs, il était en train de me regarder, il cherchait à percer mon mystère et je le sentais fouiller dans mon esprit. Alors pour m'amuser, je l'ai défié et ceci spirituellement. J'ai commencé à me transformer en des animaux et il était le seul à voir mais ne pouvant parler. Il était surpris et aussi effrayé au point où il demanda à mes parents de partir et de ne pas passer la nuit ici. Je vous conseille de ne pas passer la nuit ici, sinon vous risquerez encore perdre une personne. Ce sont des menaces? Demanda mon père. Et l'initié de lui répondre, juste des avertissements. Les esprits ne sont plus contents que vous les accusez à tort et cette fois sont prêts à réagir négativement. De toutes les façons. Levez-vous, on s'en va. Lança mon père. En sortant j'ai fait un dernier sourire à ce monsieur et nous sommes partis. Je sais qu'il était resté en parler à ses confrères. Je sais aussi qu'il savait que je n'étais pas du tout comme les autres, comme les membres de ma famille mais il n'aurait su le leur dire. Mon père était obstiné mais l'initié avait tellement insisté sur sa version. D'ailleurs qu'allait-il faire, si même c'était ce que lui, il pensait? Elliot fut donc mon premier sacrifice familial. J'avais eu très mal de le voir coucher sans vie sachant que c'était moi la cause mais encore plus mal de voir le reste de ma famille dans cette peine qui les rongeait désormais. Maman était abattue. Sur le chemin elle pleurait sans arrêt, Kevin essayait de la consoler malgré sa propre douleur. Le seul qui essayait d'être fort et courageux, c'était papa. D'ailleurs c'est lui qui conduisait. J'ai omis de vous le dire. Nous avions voyagé avec le corps et il était assis derrière nous comme un passager normal mais emballé dans un drap. Nous avions eu les papiers de l'hôpital et tout ce qu'il fallait pour éviter un contrôle en chemin. Je ne pouvais pas imaginer ce qui était sur le point de se passer. Alors que nous traversions un village assez compliqué je dirais que le corps s'était mis à bouger. Brusquement, je me suis retournée puisque j'étais seule assise à la cabine, à côté du chauffeur. En me retournant, mon geste alerta plutôt les autres qui m'ont demandé. Qu'est-ce qui se passe? Je m'étais vraiment retournée et ça avait attiré l'attention même de mon père. Il y a quelque chose qui ne va pas? Me demanda papa. C'est à ce moment que je constate que je suis la seule à voir ce qui veut se passer. Non. Rien. J'aurais aimé que ça ne soit pas vrai mais j'ai encore vu le corps bouger dans le drap emballé.
Un geste brusque encore et je me serais peut-être fait démasquer. Le corps s'est mis à bouger et sans plus tarder, à parler. Erika, pourquoi? Erika, pourquoi tu me livres à ces gens, ma petite sœur d'amour? Je t'ai fait quoi? Je peux encore revenir à la vie. Demande-leur de ne pas m'amener où ils vont avec moi, je t'en prie. Alors en ce moment, le corps bougeait parce que de l'autre côté, son âme était en train d'être déplacée pour aller être cuisinée. Erika, ils vont me mettre au feu. Ils veulent me manger. Regarde comment je souffre. Pense à ma copine et à notre enfant. Que va-t-elle devenir? Erika, s'il y a quelque chose que vous ne voudriez pas entendre, ce sont justement les pleurs d'un mort. Ma crainte était le fait que ça ne s'arrête plus. Mais quelques minutes plus tard, il se tut. On venait de trancher sa tête et cette fois, c'était réellement terminé. Elliot était prêt pour être dégusté dans quelques jours. Beaucoup de regrets dans la vie normale mais énormément de joie dans le monde des ténèbres. On mangea Elliot un 24 décembre, on but son sang comme la meilleure des liqueurs. Ce sacrifice avait créé en moi d'énormes changements et une nouvelle vision des choses. Ma méchanceté s'est agrandie et mon amour du sang s'est accru. Après cette soirée, je ne pense pas que je pouvais encore m'arrêter, surtout que le chemin était encore bien long.